Si à l'heure actuelle, vous ne vous sentez plus bien avec vous-même, si à l'heure actuelle, vous ne vous aimez plus, que vous n'aimez plus votre vie, qu'elle ne vous correspond plus, cette vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on va vraiment parler véritable changement. Comment devenir une meilleure version de soi-même? Comment incarner cette version de vous-même que vous souhaitez devenir? Comment recréer une vie qui nous plaît vraiment, qui nous fait vibrer et qui nous donne envie de nous lever le matin? Donc si vous êtes prêts à entamer un véritable changement dans votre vie, pour incarner cette version de vous-même qui vous fait rêver, pour recréer une vie à l'image de ce que vous avez toujours espéré, cette vidéo est faite pour vous et on passe tout de suite à la suite. La première étape pour amorcer un véritable changement dans votre vie, incarner cette version de vous-même que vous souhaitez devenir et recréer cette vie à l'image de ce que vous espérez, ça va être de faire un travail introspectif. Vous allez devoir savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment dans cette vie. La plupart d'entre vous, vous ne savez même pas vraiment qui vous êtes. Vous allez pouvoir me dire oui, mais moi, j'ai tel style de vie, j'aime faire telles activités, j'aime porter tel style de vêtements, j'écoute tel type de musique. Mais ça ne fait pas de vous qui vous êtes, ça ne correspond pas à votre véritable identité. Tout ça, ce ne sont que des éléments extérieurs à qui vous êtes vraiment. Oui, ça contribue en quelque sorte à qui vous êtes, mais ce ne sont que des éléments qui viennent s'ajouter à vous, ce ne sont que des éléments extérieurs. Si je vous enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Qui êtes-vous vraiment en dehors de ce que vous consommez? Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour le placer, vous n'êtes pas non plus votre métier, d'accord? Que vous soyez boulanger, artisan, caissière, médecin, avocat, on s'en fiche, peu importe, c'est qu'une étiquette qui vous donne certaines compétences et connaissances que d'autres n'ont pas. Parce que si demain je vous enlève ce métier, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous reste? Vous ne saurez même pas me décrire parce qu'aujourd'hui, vous vous définissez par votre métier. Vous vous définissez par ce que vous consommez. Vous ne savez plus qui vous êtes. Moi, je vous pose la question, qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez dans cette vie? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans cette vie? Quelle est votre mission de vie? Est-ce que vous vous êtes même déjà posé une fois cette question? Quelles sont les choses pour lesquelles vous avez envie de contribuer dans cette vie? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos besoins? Quels sont vos désirs? Vous allez devoir faire ce travail introspectif et répondre à ce type de questions. Et j'aimerais d'ailleurs vous partager une autre question que j'avais fait dans un exercice de coaching et qui a eu un réel impact sur moi. La question c'était: si la vie était un voyage, qu'est-ce que vous aimeriez en retirer? Cette question, elle est ultra puissante parce qu'elle va vous demander justement de vous déconnecter de tous ces éléments extérieurs à vous, de vous déconnecter de tout ce que vous consommez et de ces biens matériels pour vous recentrer sur vous et qui vous êtes vraiment. Et de vous demander quelles sont les choses auxquelles vous aspirez dans cette vie. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Quels sont les souvenirs avec lesquels vous avez envie de repartir? Qu'est-ce qui vraiment vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir dans cette vie? Quelles sont les choses dont vous avez envie, encore une fois, de faire l'expérience? Posez-vous ces questions. Et d'ailleurs, ce travail introspectif, sachez que vous allez devoir le faire plusieurs fois parce que, évidemment, et j'espère pour vous, vous n'êtes pas aujourd'hui la personne que vous étiez il y a 5 ou 10 ans parce qu'on évolue, nos opinions, nos goûts, notre état d'esprit, nos envies, nos besoins, nos désirs évoluent avec nous. Et également, vous ne serez pas non plus cette même personne que vous êtes actuellement dans 10, 20 ou 30 ans. Et en tout cas, je l'espère pour vous et c'est pour ça que vous devez faire ce travail introspectif. Parce que le problème, c'est que si vous faites pas ce travail introspectif, vous serez au même point toute votre vie et cette version de vous-même que vous êtes actuellement sera la même dans 10, 20 ou 30 ans. Parce que ces questions, elles vous permettent vraiment de débuter un changement dans votre vie parce que à partir du moment où vous savez qui vous êtes, ce dont vous avez besoin et ce que vous avez envie d'accomplir, vous allez pouvoir dès maintenant, dès aujourd'hui, commencer à mettre en place des actions dans votre vie qui sont alignées avec la personne que vous souhaitez devenir et ce que vous souhaitez accomplir. Parce que ça veut dire que dès à présent, vous allez pouvoir commencer à dire non à ce qui ne vous correspond pas, à ce qui ne vous plaît pas, non à ce qui vous détourne de vos objectifs. Vous allez pouvoir vous affirmer, exprimer vos besoins et mettre des limites dans votre vie. Vous avez maintenant vos standards, ce que vous souhaitez accomplir, ce que vous souhaitez pour votre vie. Et rien ni personne ne pourra vous en détourner à partir du moment où vous avez fait ce travail sur vous-même parce que vous savez vraiment qui vous souhaitez devenir et la vie que vous souhaitez créer. Et tout ça, ça nous amène à l'étape 2 qui est sortir de votre zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est l'état psychologique dans lequel vous êtes
quand vous n'avez aucun stress ni aucune anxiété parce que vous avez vos petites habitudes qui vous sont familières, avec lesquelles vous êtes à l'aise, ces petites routines de vie que vous avez l'habitude de faire, ces petites actions que vous répétez jour après jour et qui n'incluent aucun changement et qui n'incluent du coup aucun stress ni anxiété de votre part. Mais vous comprenez bien que rester dans votre zone de confort n'inclut aucune perspective d'évolution pour vous parce que vous faites toujours les mêmes actions. Vous avez toujours les mêmes petites routines, les mêmes petites habitudes. Donc forcément, il n'y a aucun changement qui se passe dans votre vie et forcément à un moment donné, vous allez vous sentir perdu avec vous-même parce que vous vivez la même vie depuis 10, 20 ou même 30 ans pour certains parce que vous n'avez entamé aucun changement dans votre vie. Et il y a une chose fondamentale que vous devez comprendre, c'est que la version de qui vous êtes actuellement, la vie que vous avez actuellement, c'est le résultat de tous les choix, les décisions et les comportements que vous avez eus et pris jusqu'à présent. Vous êtes le résultat de toutes les actions et les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Et donc si vous voulez évoluer, si vous voulez changer, si vous voulez avoir de nouveaux résultats dans votre vie, vous allez devoir commencer par changer les décisions que vous avez prises jusqu'à présent. Vous allez devoir changer les comportements que vous avez eus jusqu'à présent et mettre en place de nouvelles habitudes, mettre en place de nouvelles actions. Comment espérez-vous avoir des changements dans votre vie, devenir une meilleure version de vous-même, avoir une vie qui soit meilleure pour vous si vous continuez encore et encore de répéter les mêmes actions et de faire les mêmes choix que vous avez toujours fait? Les mêmes actions et les mêmes choix vous conduiront toujours au même résultat. Mais après, c'est à vous de voir. C'est soit vous décidez maintenant de passer à l'action pour espérer de nouveaux résultats dans votre vie, soit non parce que c'est trop dur, parce que ça vous demande des changements. Et donc, vous allez continuer vos mêmes petites routines, vos mêmes petites habitudes et vous serez toujours cette même personne que vous êtes actuellement dans 10 ou 20 ans. Vous aurez toujours la même vie parce que vous n'aurez pas eu le courage ni la volonté de sortir de votre zone de confort et de passer à l'action. Et parce que vous êtes la seule personne qui puisse vous prendre en main. Vous êtes la seule personne sur qui vous pouvez compter pour changer de vie, pour changer la version de qui vous êtes actuellement. Vous ne pouvez pas attendre qu'une autre personne vienne vous aider et vienne vous aider à changer de vie. Les gens ont déjà trop de problèmes à régler avec eux-mêmes. Ils ont déjà trop de problèmes dans leur vie. Ils ont déjà leurs propres objectifs à atteindre pour pouvoir se soucier de votre vie, pour pouvoir se soucier de vos problèmes à vous. Si vous voulez changer, il n'y a que sur vous que vous pouvez compter. Et donc ça veut dire sortir de votre zone de confort et passer à l'action maintenant. Et sortir de sa zone de confort, évidemment, ça va demander de vous mettre dans des situations qui sont inconfortables pour vous. Inconfortables parce que, évidemment, vous allez devoir changer vos routines et faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et c'est jamais facile au début, mais c'est soit vous vous mettez dans ces petites situations qui peuvent être inconfortables temporairement, pour justement avoir un gain à long terme et espérer changer de vie et espérer incarner cette version de vous-même que vous voulez être, soit vous décidez que « oh non, c'est trop dur, j'ai pas envie de le faire, ça demande trop d'efforts et c'est ok » et vous resterez la même personne toute votre vie et vous ne changerez pas non plus de vie. Et un exemple qui est justement facile à comprendre et à expliquer, c'est que si actuellement vous ne vous sentez pas bien dans votre peau parce que vous êtes un petit peu en surpoids, parce que vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, et ben la situation inconfortable, sortir de sa zone de confort, ça veut dire justement mettre en place de nouvelles routines alimentaires et faire une activité physique, peut-être s'inscrire à la salle de sport. Et ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, de vous mettre dans une situation inconfortable parce que ça va vous demander de faire des efforts. Et c'est pas facile, ça demande de la volonté et du courage, mais c'est à vous de voir ce que vous préférez. Soit rester comme ça toute votre vie et de ne pas vous aimer, soit justement vous mettre dans cette situation inconfortable temporaire pour avoir un gain à plus long terme, c'est-à-dire vous sentir mieux dans votre peau, avoir un physique qui vous plaît et aussi reprendre d'ailleurs confiance en vous. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous mettre dans cette situation inconfortable temporaire pour justement avoir des gains à long terme ou rester au même point toute votre vie et régresser parce que tandis que les autres vont évoluer, changer et s'accomplir, vous de votre côté, vous serez resté au même endroit et encore pire que ça, vous allez régresser parce que quand vous allez voir les autres personnes évoluer, accomplir leurs objectifs, et ben vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous sentir encore plus mal avec vous-même. Vous allez vous comparer, vous allez vous dévaloriser et vous allez rentrer dans cette spirale infernale d'émotions négatives, d'autocritique et ça va être de pire en pire pour vous.
Parce qu'une chose que vous devez comprendre, et ça nous amène à l'étape 3, c'est quel est le point commun entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. Le point commun, c'est que elles ont toutes des envies et des émotions. Mais la différence, c'est que les personnes qui réussissent n'écoutent pas leurs envies et leurs émotions parce qu'elles savent se discipliner. C'est ça l'étape 3, l'autodiscipline. Vous allez devoir arrêter d'écouter vos envies et vos émotions parce que sinon c'est trop facile et vous n'allez jamais passer à l'action. Parce que moi aussi, j'ai envie de commander sur Uber Eats un petit fast-food et de manger un petit burger devant une série Netflix. Ok, ça va me procurer du plaisir à un moment donné pendant 15 minutes, je vais avoir cette petite satisfaction. Mais c'est quoi le résultat à long terme? Je vais me sentir mal dans ma peau, je vais me sentir mal dans mon corps, je vais pas avoir d'énergie, je vais pas réussir à travailler. Donc oui, je préfère sacrifier ce moment de plaisir, mais qui va me permettre de me sentir mieux avec moi-même sur le plus long terme. Ça veut dire quoi tout ça? Que vous devez vous fixer des limites personnelles. Vous allez devoir vous dire, ok, j'ai envie de ça, mais non, je le ferai pas. Est-ce que vous en êtes capable? C'est ça l'autodiscipline. C'est ça de se poser des limites pour justement ne pas succomber à ce qu'on appelle la gratification immédiate. C'est se faire plaisir à un instant T parce que c'est trop difficile de se mettre des limites, c'est trop difficile de s'autodiscipliner parce que ça demande des efforts alors que vous auriez pu avoir un gain à plus long terme. On préfère toujours manger quelque chose qui nous fait plaisir là maintenant parce qu'on se dit oui mais on n'a qu'une vie, je préfère vivre, je fais ce qui me fait plaisir, ok, mais c'est quoi le résultat à long terme? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que moi aussi j'ai la flemme de faire mon sport, moi aussi j'ai la flemme de travailler, moi aussi je préférais rester devant une série Netflix. Ça c'est mon envie, je préfère me mettre sous la couette, me regarder une bonne série et grignoter, mais je le fais pas parce que si je m'écoutais, là j'aurais peut-être 10 kilos de plus, je n'aurais pas avancé dans mes projets, je n'aurais peut-être pas ce corps que j'ai actuellement, je n'aurais peut-être pas accompli mes objectifs. Donc vous devez apprendre à vous contrôler, à mettre ses limites personnelles et à arrêter de succomber, encore une fois, à cette gratification immédiate. Ne pas toujours écouter vos envies, parce que si vous écoutez tout le temps vos envies, vous n'allez rien faire de votre vie. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé à changer, à passer à l'action, parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Vous aurez toujours des excuses, ce ne sera jamais le bon moment, il y aura toujours quelque chose qui va vous empêcher de passer à l'action. Mais la seule chose qui vous empêche de passer à l'action, c'est vous-même, parce que vous-même, vous vous auto-sabotez, vous-même, vous mettez ces barrières mentales. Donc, la responsabilité de votre changement, la responsabilité de votre vie, elle est entre vos mains et c'est vous qui décidez dès à présent ce que vous voulez faire ou non de votre vie. En tout cas, j'espère que la vidéo vraiment vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à partager, à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine.